Bonjour à toutes et tous, en cette nouvelle vidéo des mardis atypiques. Alors j'aimerais élaborer sur le thème que j'ai commencé à aborder il y a 2 semaines. Tout d'abord, on a parlé de la pensée en arborescence. Ensuite, on a parlé de la créativité conceptuelle. Une autre conséquence d'un raisonnement atypique va être cette capacité à avoir une vision long terme extrêmement développée. Donc c'est finalement une conséquence de cette manière que va avoir votre cerveau particulièrement exacerbé de traiter les données, en fait, d'être une sorte d'outil de traitement statistique extrêmement élaboré qui va faire que vous allez être en capacité à pouvoir anticiper de manière fine les réactions en chaîne d'événements qui pourraient se faire à partir d'une décision donnée, impliquant directement le projet et également en ayant des effets collatéraux. Et du coup, d'être en capacité de voir ce qui peut se passer à 3 mois, 6 mois, 1 an, si tant est qu'on ne fasse pas cette action-là aujourd'hui. C'est ce qui me rendait extrêmement bonne dans mon travail et ce qui m'a paradoxalement aussi apporté énormément de confusion avec mon entourage. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas toujours pourquoi on ne faisait pas l'investissement sur telle chose pour tout simplement neutraliser l'éventualité que ce risque survienne 6 mois plus tard, par exemple. Parce que, en fait, je voulais tout simplement, moi, m'éviter d'avoir à gérer une urgence 6 mois plus tard, même si effectivement, statistiquement, elle n'avait que 50% des chances d'arriver, par exemple. Mais je trouvais que le risque était suffisamment grand pour aujourd'hui investir là-dedans pour être sûr et certain que dans 6 mois, on ne va pas se créer une charge de travail et de stress supplémentaire délirante qui, mais du coup, aurait consommé beaucoup d'énergie. Étant par ailleurs quelqu'un qui était déjà, lorsque j'étais employée, une personne qui était très prudente vis-à-vis de la gestion de ses risques, de son énergie et des urgences, j'arrivais à anticiper. Voilà, c'était mon schéma naturel. Mais le nombre de fois où j'ai fait face à l'incompréhension ou à l'incapacité des gens à se projeter aussi loin, et du coup, finalement, je n'avais pas la marge de manœuvre pour mettre en œuvre ce que je voulais mettre en œuvre, et je tombais régulièrement, 6 mois plus tard, dans le syndrome de « je vous l'avais bien dit ». Je crois que c'est la chose que j'ai appris à ravaler le plus rapidement possible parce que je me suis retrouvée extrêmement seule face à cette capacité de projection sur le moyen et le long terme. Parce que tout le monde était par ailleurs complètement bloqué dans les urgences du quotidien. Or, quand on prend des moments de réflexion, non seulement tout doucement, on se met à minimiser les urgences organisationnelles ou les choses qu'on aurait pu anticiper en se posant pour réfléchir, mais en plus de ça, on peut se retrouver très seul, à être entouré de gens qui sont constamment dans cette frénésie, alors que soit on fait en sorte de ne pas avoir à travailler le week-end, à minimiser la quantité d'urgences, parce que les profils atypiques mettent naturellement à contribution cette capacité, ce don presque qu'ils ont. Ça ne veut pas dire que c'est l'apanage uniquement des personnalités atypiques, pas du tout. Ça veut juste dire que cette compétence est extrêmement exacerbée chez les profils atypiques, peuvent créer beaucoup de souffrance chez eux, beaucoup de frustration dans l'entourage qui les voit de l'extérieur comme étant quelqu'un qui n'arrive pas à fixer ses priorités, alors qu'en fait c'est tout simplement un excès de vision. Dans certains postes, c'est une compétence extrêmement précieuse. Donc plus vous y arriverez à vous approprier ce sujet, plus vous vous positionnerez ouvertement comme étant quelqu'un qui a cette compétence clé, plus vous allez pouvoir faire évoluer votre carrière vers des postes et des responsabilités qui tirent pleinement parti de cette capacité plutôt que d'être dans des postes où en fait elle est vue comme de l'excès de zèle, comme de l'enthousiasme, comme une capacité d'anticipation trop importante alors qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire maintenant parce que tu comprends, Hélène, il y a le feu. Je suis sûre que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. Et finalement, de nourrir ce fait que peut-être qu'en fait je coupe les cheveux en 4 alors que tôt ou tard, je vous l'avais bien dit, vient me brûler les lèvres. J'ai juste appris avec le temps à le ravaler plutôt que de l'exprimer et à créer une vie professionnelle où, du coup, quand je mobilise cette compétence, elle est appréciée à sa juste valeur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Passez un très beau mardi.